Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo pour parler de quelques petits détails qui se passe avec le Paris Saint-Germain. Alors déjà, je tiens à parler de la prolongation de Juan Bernat. Est-ce une bonne chose ou pas? Par rapport à la blessure qu'il a eue, est-ce une bonne chose ou pas? Alors, je vais vous dire franchement mon avis. C'est une bonne chose de l'avoir prolongé, lui, parce que c'est un bon joueur, oui. Ça, je suis d'accord avec ça, parce qu'on a besoin d'un défenseur de son talent, de sa qualité. Voilà, parce que il faut pas se mentir, Juan Bernat, depuis qu'il est à Paris, il est rarement passé à côté de ses matchs. Je vous dis franchement, rarement passé à côté de ses matchs. Donc c'est un grand défenseur, un grand latéral, et on a besoin de gens comme ça. Après, est-ce que il est au top comme il était avant? Bien sûr, on le verra pas dans le premier match qu'il fera, ou dans le deuxième, ou dans le troisième, parce qu'il manquera de rythme. Ça fait longtemps qu'il a arrêté. Après, le type de blessure, c'est ce qui peut arriver de pire à un joueur de football. Donc, il y a des joueurs qui reviennent bien, et il y a des joueurs qui ne reviennent plus jamais. Alors, on va espérer que lui, il est revenu. En tout cas, moi, je vois ses entraînements, je vois que le mec, il est sérieux. Déjà, c'est un mec qui a quand même une assez bonne hygiène de vie à la base. Donc, je pense, et j'ai confiance en lui, je pense qu'il va revenir au top. Voilà. Parce que quand tu regardes, par exemple, Florenzi a eu aussi ce type de blessure, et le mec, il est là. Tu vois. Donc, Juan Bernat, je pense que lui aussi va revenir au top. Alors, comme je dis, pas dans les premiers matchs, bien sûr, parce que, comme je dis, il faut qu'il se remette dans le bain, qu'il se remette dans l'ambiance, tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il va revenir au top. Alors, pour conclure le dossier Bernat, pour moi, je pense que c'est une bonne idée. Et j'espère pas me tromper en disant qu'il va revenir au top. Il est prolongé jusqu'en 2025, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, 2025 avec le Paris Saint-Germain. Donc, je pense que c'est un joueur donc qui restera pratiquement jusqu'à la fin, parce qu'il a quand même déjà un certain âge. Donc voilà, il va rester jusqu'à la fin de sa carrière, je pense, au Paris Saint-Germain. Ou alors il partira vraiment quand il sera déjà avec un certain âge. En tout cas, pour moi, c'est une bonne chose. Voilà, en espérant juste qu'il revienne comme il était avant, c'est-à-dire un super joueur, voilà, un super joueur, un super latéral qui sait centrer, qui sait marquer des buts, qui sait se prolonger vers l'avant, qui sait aussi faire des retraits défensifs. Et donc voilà, donc un bon élément qu'on a gardé, qu'on a prolongé. Maintenant, je tiens à dire quelques mots sur Neymar. Apparemment, Neymar serait forfait encore une fois contre Lille en Coupe de France demain. Alors, est-ce lamentable ou est-ce sérieux de ne pas le faire jouer encore une fois, cette fois-ci? Alors, moi, je ne sais pas exactement comment il est au niveau de sa blessure. Si il ne joue pas, c'est que les médecins ont décidé qu'il ne devait pas jouer, donc il n'était pas encore prêt. Alors après, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on entend, oui, il fait des efforts pour venir jouer contre le Barça. En fait, il était loin d'être rétabli, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour le Barça, c'était 0% de chances qu'il revienne pour le match du Barça. Parce que s'il n'est pas joué contre Nantes et il jouera pas contre Lille, c'est-à-dire que le mec, il n'est pas du tout prêt encore. Donc, moi, je pose la question, quand il va être prêt, quoi. Hein, parce que, je dis franchement, il nous manque, hein. Parce que quand tu vois les matchs qu'on fait là, il nous faudrait un Neymar en pleine forme. Alors moi, je suis d'accord à me passer de Neymar quelques matchs pour qu'il soit vraiment, vraiment guéri et qu'il n'y ait pas de rechute après, que le faire jouer et qu'il ait une rechute et qu'il reste encore 2-3 mois jusqu'à la fin de la saison sans jouer. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mais bon, c'est quand même lamentable d'arriver, de s'appeler Neymar, pardon, et de manquer la moitié de la saison encore une fois, quoi. Déjà l'année dernière c'était pareil, l'année avant c'était pareil, cette année, en fait Neymar il joue 6 mois et les autres 6 mois il se repose, quoi. Et ça il faut que ça change aussi, ça. Tu vois, ça, il faut que lui-même comprenne qu'il faut qu'il change son hygiène de vie. Parce que tout ça, ça a un rapport avec l'hygiène de vie, hein. Faut pas croire, hein. Peut-être pas tout,
Mais bien 80% des blessures qu'il a, c'est dû à son hygiène de vie. Alors oui, il ne va pas en boîte de nuit. Oui, il n'a peut-être pas été à l'anniversaire de sa sœur et au carnaval de Rio cette année, par rapport à la pandémie. Mais il est quand même jusqu'à 4 heures du matin ou 5 heures du matin en train de jouer aux jeux vidéo. Et ça, les preuves sont là parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça aussi, il faut que ça change. Et ça, il faut aussi que le club tape du poing sur la table pour dire, écoute, tu t'appelles Neymar, mais il faut que tu sois professionnel dans ce que tu fais, quoi. Parce que c'est pas juste être là et dire, je m'appelle Neymar et je fais ce que je veux. Non, c'est pas possible. Prends exemple sur des joueurs qui ont des bonnes hygiènes de vie, comme Ronaldo, tu vois. Même Messi, je crois qu'il a une bonne hygiène de vie, tu vois. Enfin, pas aussi bonne que Ronaldo, mais je pense que il a quand même une assez bonne hygiène de vie par rapport à Neymar. Je parle surtout, tu vois. Enfin bref, bon, en tout cas, c'est triste de pas encore l'avoir pour le prochain match, et ça fait chier. Une dernière chose que je voudrais aborder sur cette vidéo, c'est aussi par rapport au cambriolage des joueurs du Paris Saint-Germain. Encore aujourd'hui, une de ce journal que je ne dirai pas le nom, Gentleman cambriolé, pardon. Ça c'est lamentable comme une, quoi. Vous avez vraiment rien d'autre à mettre dans vos unes pour mettre un truc qui n'a rien à voir avec le sport, en fait. Qui n'a rien à voir avec le sport. C'est un truc de fou. Enfin bref, mais c'est pas ça que je voulais parler. Je viens d'apprendre que apparemment le Paris Saint-Germain va payer va payer le système de sécurité de tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Alors évidemment, ça va coûter une fortune. Alors je pense qu'ils parlent de présence humaine. Ils vont mettre des agents de sécurité, des trucs comme ça, pour protéger les demeures des joueurs du Paris Saint-Germain. Alors oui, moi je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça super bien. Mais pour moi, ça ne devrait pas être le club à faire ça. Les joueurs sont assez riches et ils ont assez de thunes. Ils gagnent assez bien leur vie pour eux-mêmes faire leur service de sécurité et de payer leur service de sécurité. S'ils veulent mettre des caméras, s'ils veulent mettre des agents de sécurité, s'ils veulent mettre des flics, je sais pas ce qu'ils veulent mettre, mais eux, ils ont de l'argent pour faire ça. Pourquoi faire payer le club? Ça, je suis pas d'accord. C'est à eux-mêmes de faire leur service de sécurité, pas au Paris Saint-Germain d'aller, tiens, on va vous payer des agents de sécurité, ça va coûter une fortune. Et en ces temps de pandémie, le club a moins d'argent qu'avant, et donc, ils ne peuvent pas se permettre des extras comme ça. L'argent, c'est pour acheter des joueurs, vendre des joueurs, voilà, et faire des trucs comme ça, tu vois. Acheter des équipements, payer le staff médical, tout ça, payer tous les gens qui travaillent au Paris Saint-Germain. Non, là, je suis pas d'accord. Alors oui, c'est un beau geste du club, c'est vrai, j'applaudis le club, la direction du club. Mais j'applaudis pas les joueurs que eux, pour moi, c'est à eux de payer leur service de sécurité, et pas au Paris Saint-Germain. Voilà. Ça, ce n'est que mon opinion. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense. Voilà. Sur ce, pour aujourd'hui, il y a plus rien. Voilà. Et on se retrouve demain pour le débrief facho de PSG Lille en espérant qu'on gagne ce foutu match et qu'on continue l'aventure en Coupe de France. Sur ce, bonne journée et un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Bouya!